Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été posée sur mon vidéo au sujet de la créatine, une vidéo que tu peux facilement retrouver dans la légende sous ce vidéo-là ou directement sur mon profil. À savoir, à partir de quel âge est-ce qu'on peut consommer de la créatine et est-ce que c'est sécuritaire pour un adolescent de 16 ans? Mais avant que je donne ma réponse, oublie pas de t'abonner pour être sûr de rien manquer. Premièrement, c'est un sujet qui est très peu étudié par la science parce que c'est difficile d'avoir des sujets pour mesurer l'impact sur la santé de la consommation de créatine chez les adolescents. Par contre, quand on observe les bienfaits, on sait que la créatine améliore la santé osseuse, améliore la force, améliore la production hormonale, améliore les fonctions cognitives. Donc, on peut se douter que les risques sont nuls ou très faibles. Il y a cette étude-là ici, en fait, qui est une méta-analyse qui a cherché à analyser un paquet d'études et voir s'il y avait des risques associés au niveau de la consommation de créatine chez les adolescents. Ils en ont conclu en recensant plusieurs études que si c'était fait avec précaution, sous supervision d'un professionnel, que non, il n'y avait aucun risque qui avait été répertorié dans la science, dans la littérature, quant à la consommation de créatine à partir de l'âge de 14 ans. Par contre, comme c'est bien spécifié, ça devrait être réservé à une population qui vise la haute performance, ce qui m'amène à mon prochain point. Pourquoi est-ce qu'un jeune de 16 ans voudrait consommer de la créatine? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cet âge-là, tout est en constante progression. La production de testostérone est en augmentation, la production d'hormones de croissance est en augmentation. Même au niveau de l'entraînement, c'est un âge où à laquelle ils sont en constant apprentissage. La préparation physique devrait servir d'apprentissage. Juste le fait d'avoir une préparation physique supervisée par un professionnel, il va avoir une progression naturelle qui va se créer. Je vais faire un lien avec une vidéo que j'ai déjà fait, que je vais joindre dans la légende de ce vidéo-là, dans lequel je comparais l'utilisation des suppléments au fait de faire pousser du gazon. Donc, si je prends une semence de gazon, la meilleure qui existe, puis que je fais juste l'étendre sur une surface de bois, j'arriverai pas à avoir un gazon de qualité. Ça va me prendre de la terre, du soleil, de l'eau. C'est ce qui va constituer ma base puis qui va me permettre d'avoir des meilleurs résultats. C'est la même chose avec la créatine puis un jeune ou n'importe quel âge, en fait. Ce qu'on veut, c'est que la base, toutes les sphères qui se rattachent à sa préparation athlétique, à son développement sportif, soient optimales. Son sommeil, son alimentation, son entraînement, sa gestion d'efforts, récupération. À ce moment-là, on peut peut-être penser à ajouter des suppléments, mais avant que tout ça soit bien orchestré puis qu'on ait atteint un certain plateau au niveau de ses performances, moi, personnellement, j'utiliserai pas la créatine avec des adolescents. Je garderai ça pour plus tard dans son développement, même s'il n'y a aucun risque qui est associé à sa consommation.